Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le logiciel de programmation, le CPS de Retevis pour le A61, donc suite à la vidéo de présentation de ce TX. Donc ce firmware va nous servir en même temps à la programmation et à la mise à jour du firmware en lui-même. Donc pour le téléchargement, je vous mettrai le lien bien sûr dans la description. On va sur ce lien, on va tout en bas de la page et on va trouver ici, voilà, micro logiciel. Donc vous téléchargez le A1 Setup. Donc le A1 Setup, c'est pour le Retevis A1 qui est en fait la version US, mais ça fonctionne très bien pour le A61 puisque c'est exactement le même TX. En fait, le A61, c'est censé être la version Europe, mais rien ne diffère d'un poste à l'autre. C'est exactement le même poste, le même firmware. Voilà, donc en plus, on va voir tout de suite, Retevis affirme donc que la version Europe n'est pas débridable, ce qui est totalement faux. On va voir ça tout de suite. Donc déjà, vous faites le téléchargement de votre petit logiciel et on se retrouve tout de suite pour la présentation. Une fois que vous aurez fait l'installation, voilà à quoi va ressembler ce petit logiciel, le CPS de Retevis. Donc c'est le logiciel de programmation pour le A1, mais en fait c'est exactement le même poste. Que vous preniez le A1 ou le A61, c'est exactement les mêmes postes. La différence que Retevis veut nous faire croire, c'est que le A1 c'est la version US et le A61 c'est la version Europe, qui serait soi-disant bridée bande radioamateur. Ce qui est totalement faux, on va le voir tout de suite. Donc la première des choses, on allume notre poste. On se connecte en USB sur l'ordinateur avec le cordon de programmation et on vient connecter notre radio. Voilà. Donc, petite précision quand même, le cordon que j'utilise, ce n'est pas le cordon de programmation Retevis, c'est le cordon de programmation multimode, on va dire, que je vous avais déjà présenté, et je vous mets le lien vers la vidéo pour ceux que ça intéresse. J'utilise ce cordon tout simplement parce qu'il me permet de programmer tous mes portables avec un seul cordon. Voilà pour la petite précision. À partir de là, donc on va sur Programme, Communication port, c'est bon, il a trouvé le port COM, OK, Programme, lire depuis la radio. OK. Voilà pour la récupération des données de notre poste. On le voit, il est en train de lire. Voilà, je viens de récupérer les fréquences que j'ai sur mon poste. Donc là, il nous affiche information, les caractéristiques du poste. La bande FM, la bande aviation, VHF, UHF. Et comme on le voit, en UHF, on peut bien aller de 300 à 560 MHz. Donc la bande PMR comprise, HI. Donc ça, c'est bon. Ici, Channel, bien comme vous vous en doutez, on va retrouver les canaux qu'on a programmés, avec la fréquence de réception, la fréquence d'émission, le nom, le CTSS d'émission de réception, la largeur de bande, la puissance, etc. En cliquant sur la flèche ici, vous allez pouvoir éditer le canal et modifier les paramètres de ce canal. Ajouter à une scan list, etc. Voilà. Ici, on a les paramètres du VFO-A. On va retrouver ici, bien entendu, les paramètres du VFO-B. Donc, tout ça, vous pouvez le modifier comme bon vous semble. Channel Edit, ça revient au même à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Quand j'ai cliqué sur la petite flèche, là, vous pouvez sélectionner le canal que vous voulez. Donc là, j'ai que deux canaux. Donc, j'ai sélectionné le canal 1, le canal local, et je peux modifier tous les paramètres de ce canal.
General Setting, ça va être tous les paramètres du poste. Donc ici, on va pouvoir, si on veut la radio FM ou pas, le GPS également, la time zone. Je vais tout de suite modifier ça. Voilà. Tous les paramètres, le squelch, etc. DTMF, bien sûr, c'est tout ce qui touche aux tonalités DTMF. Le scan, ça va être pour créer vos scan lists. Mettre vos différents canaux dans une scan list. Et ici, ça va être pour les fameux codes d'identification. Comme je vous expliquais dans la vidéo de présentation, je vous remets le lien de la vidéo de présentation pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous allez pouvoir, si vous avez plusieurs Retevis A61, envoyer un signal à l'autre poste qui vous permet de vous identifier directement. C'est plutôt pas mal. Voilà pour la partie programmation. Donc si vous voulez rajouter un canal, vous avez compris le système. Vous allez là, vous ajoutez votre fréquence de réception, d'émission, le nom, etc. Voilà pour la partie programmation. Et je vais tout de suite donc pour la partie, comme je vous ai dit, ce logiciel permet également de faire la mise à jour du firmware. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement sur Programme, Tools. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Donc à partir de là, il va falloir aller sur Retevis sur le site. Dès qu'il y a une mise à jour, la télécharger le firmware, le fichier bin. Vous le téléchargez en cliquant ici. À partir de là, donc je vais déjà éteindre la radio, vous montrer comment la mettre en mode programmation. Donc, pour mettre la radio en mode programmation, vous appuyez ici sur K2 et PTT en même temps. Donc, K2, PTT, vous allumez votre poste et vous avez le voyant vert ici qui s'allume pour vous dire que vous êtes en mode programmation. À partir de là, vous pouvez vous reconnecter, très important bien sûr, en USB. Et une fois que vous avez téléchargé votre fichier bin, vous faites tout simplement Write pour flasher votre poste. Voilà pour la procédure de mise à jour du firmware. Et je vais tout de suite vous montrer la petite manipulation pour débrider ce Pocket en PMR. Voilà, je vais donc vous montrer la procédure pour ouvrir ce poste en fréquence. Je remercie l'OM qui m'a laissé la façon de faire en commentaire. C'est sympa de partager. Je partage cette manipulation, mais je fais deux précisions quand même. Je précise tout de suite que je ne suis absolument pas responsable des dégradations qui peuvent se produire éventuellement suite à cette manipulation, de une. Et de deux, bien entendu, suite à cette manipulation, je pense que ceux qui font du PMR le savent, ce poste ne sera plus, on va dire, homologué, puisque c'est un poste normalement homologué CE, façon de parler. Voilà pour les deux précisions quand même importantes. Donc la manipulation pour l'ouvrir en 446, elle est relativement simple. Vous avez appuyé sur la touche PTT et sur la touche 8 du clavier et allumez votre poste. Donc PTT, touche 8, on allume. Et vous avez, voilà, Expand, vous l'avez vu. Et là, voilà, on est sur 146, je suis sur le PMR 1. Et voilà, je passe en émission. Ça fonctionne. Voilà. Voilà pour la manipulation pour ouvrir le A61 en fréquence. Poste qui n'était soi-disant, d'après un mail que j'ai reçu de la part de Retevis, qui n'était soi-disant pas débridable puisqu'il était aux normes CE. Hachi. Voilà pour cette manipulation. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Encore une fois, merci à l'OM qui m'a donné la petite astuce. Je vous dis 73 et à très vite pour une nouvelle vidéo.